Direct et je suis en direct sur Instagram. Hello Facebook, hello Instagram et plus tard, hello YouTube. Comment vas-tu? Bon, hier, je ne suis pas venue pour le direct que j'aime faire les vendredis parce que j'avais prévu une longue séance de masterclass qui a duré presque 2 heures ou 2 heures et demie, je ne sais plus, le soir. J'ai diffusé en direct sur Facebook, peut-être tu l'as regardé, peut-être tu t'es dit, oh mon Dieu, 2 heures, je n'ai pas le courage. Voilà. Donc dans cette masterclass, on parlait de comment honorer nos codes astrologiques, comment honorer nos codes en général, hein, les codes qu'on est venu quelque part exprimer au cours de cette vie, et moi toujours depuis l'approche de l'astrologie. Et donc du coup, je ne suis pas venue faire le live, mais je viens aujourd'hui parce que c'est super important. J'ai des trucs super importants à te dire. Ce week-end va être quand même important de par les alignements planétaires que l'on a. Et je me suis dit que j'allais profiter de quelques minutes que j'avais de libre maintenant pour venir t'en parler et après partir pour te laisser partir pour ton week-end et moi terminer de m'occuper de mes affaires et aussi profiter de mon week-end. Salut tout le monde sur Insta et bon sur Facebook personne ne m'a dit bonjour mais je vous vois connectés. Du coup, pourquoi je viens aujourd'hui? Eh bien, parce que salut Marie, salut Lily, salut tout le monde. Pourquoi je ne voulais pas laisser passer ce week-end? Eh bien parce que aujourd'hui se tiennent 2 événements importants. Un événement lunaire, c'est-à-dire le dernier quartier de lune, et une conjonction qui n'est pas très fréquente. Elle n'est pas non plus hyper longue à venir, mais elle n'est pas très fréquente. Elle n'arrive qu'une fois chaque 2 ans et quelques. C'est la conjonction entre Mars et Neptune. Elle se tient aujourd'hui à 20 degrés des Poissons. À 22 degrés des Poissons se trouve la Lune, qui se met en carré au Soleil et en faisant ça, se tient le dernier quartier de Lune. Bien. Du coup, ça veut dire que le Soleil est aussi au carré de Neptune et de Mars, parce qu'ils sont ensemble. Donc, il y a la Lune, il y a Mars et il y a Neptune, tous les trois pratiquement ensemble, en train de faire un carré au Soleil. Très bien. Neptune qui est quand même une planète qui est en ce moment très stimulée, de par ce carré, qui s'est perfectionné, le carré avec le Soleil, il s'est perfectionné au cours de la semaine, parce que Vénus est rétrograde en Gémeaux et qu'elle est aussi en train de faire des carrés à Neptune. Du coup, Neptune est très très actif. Et en ce moment, on va dire, on pourrait considérer qu'on est en train de traverser une, disons, période hautement neptunienne. Salut les filles. Salut Charlie. Oui, désolée. Bon, je m'occupe de ça tout à l'heure. Ok, du coup, qu'est-ce qui se passe pendant les périodes hautement neptuniennes? Eh bien, il se passe que nous sommes quelque part enveloppés par la brume que représente Neptune. Alors Neptune, je t'en parlais dans des stories, je ne sais pas si tu l'as regardé au cours de la semaine. Neptune a un côté très avantageux, il a un objectif, c'est-à-dire l'objectif de l'énergie neptunienne est de nous permettre de nous détacher de l'hyper-réalisme que l'on vit tous les jours dans la 3D, tu vois. Ce n'est qu'en nous détachant de ça, ce n'est qu'en brouillant la netteté de la 3D que nous pouvons réellement accéder à son royaume, au royaume neptunien, qui est le royaume de la spiritualité, qui est le royaume de l'inspiration, qui est le royaume de la connexion au divin. Et dans ce royaume-là se tiennent des choses très importantes parce que nous ne pouvons rien créer et nous ne pouvons pas véritablement aimer si on n'a pas accès à ce royaume-là. Du coup,
Le fait que Neptune vienne et embrume et mette des paillettes un peu partout est super important aussi dans notre processus comme être humain. La situation est que quand on est au carré de Neptune, eh bien, plus que le côté inspiré, intuitif et mystique du truc, on a tendance à être perdu dans l'errance, complètement dans la confusion et voilà, on perd le cap. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas se gérer dans ce brouillard et parce que on est comme trop dans ce qui se passe dans l'extérieur et qu'on n'est pas dans ce qui se passe dans notre intérieur, parce que du moment où tu commences à te connecter dans ton intérieur, à ce qui est véritablement important pour toi, tu commences à avoir de la clarté intérieure. Et quand tu as de la clarté intérieure, n'importe le brouillard extérieur, il n'y a pas un brouillard extérieur suffisamment épais pour que tu te perdes dedans. Alors tu vas peut-être perdre tes repères pendant quelques instants, mais tu vas être dans la certitude que tu sais ce que tu fais et que tu sais que tu avances, tu vois. Bon, comme on est dans cette période ottoman-neptunienne, eh bien, il y a énormément de cette énergie disponible pour nous. C'est rigolo parce qu'en plus, tous les lundis depuis 2 semaines, et le lundi prochain, d'ailleurs, je suis venue avec mes cartes aujourd'hui, on va les choisir en live, je propose des petites lectures de tarot, pas du tout dans disons, l'élan prédictif, mais plus dans l'élan de donner des clés qui permettent de focaliser ton énergie et garder ce focus, cultiver cela comme une attitude intérieure au cours de ta semaine. Et ce lundi, donc là, ce lundi de cette semaine, une des options du tarot était au sujet de la confusion, au sujet de la quantité d'options différentes et ne pas savoir véritablement par où partir, laquelle choisir, se poser 1000 questions. Bon, on est quand même encore avec Vénus rétrograde, ok? Vénus qui représente notre désir, qui est dans le signe des 1000 options et que voilà, on n'a pas encore, disons, peut-être la clarté pour décider. Bon, ce n'est pas grave, il y a Mercure qui va commencer à rétrograder justement la semaine prochaine en Cancer et on va être encore dans ce truc de je ne sais pas, je ressens, je voyage dans le passé parce que Mercure en Cancer est en rapport avec notre histoire de vie, les apprentissages en début de vie surtout, les connexions familiales, les relations que l'on fait dans notre vie en fonction de ces expériences familiales. Et donc, on a tendance à voyager dans le passé et à vivre quelque part dans une très forte mélancolie aussi. Bon, avec tout ce paquet, eh bien, tiens-toi que nous avons le dernier quartier qui se tient et la conjonction qui se fait une fois chaque 2 ans et demi, donc c'est pas une conjonction super fréquente entre Mars et Neptune. Et cette configuration, ce paquet de configurations dont je viens de te parler, est une configuration qui nous fait ressentir très fortement. Comme on dit en anglais, we are feeling all the feels. Nous sommes en train de sentir tout. Pourquoi, tu me diras, mais pourquoi on est en train de sentir tout? Ben déjà parce que la Lune est en Poisson. Okay? Donc à un niveau émotionnel, on est déjà synchronisé avec cette énergie. Mais c'est qu'après, il y a Mars qui est en conjonction à Neptune. Et Mars, c'est notre corps physique, c'est notre physicalité. Donc ces émotions, on les ressent en forte sensation aussi. Elles nous traversent. C'est des vagues neptuniennes qui arrivent et qu'on ne sait pas nécessairement comment les gérer. Parce que pour la plupart d'entre nous, tant qu'on n'a pas fait le travail d'apprendre à gérer la brume neptunienne, le flou artistique, les vagues émotionnelles, on a tendance à se barrer. On a tendance à vouloir se distraire et on a tendance à vouloir compenser. Alors, quelle que soit la façon dont tu compenses, parce que chacun de nous compensons de façon différente. Hein, et il y a des personnes qui compensent en consommant compulsivement de l'information, comme ça je m'occupe le cerveau et je ne pense pas. Hein. Il y a d'autres personnes qui se compensent en consommant des trucs. Non, je mange compulsivement, je bois compulsivement, voilà, je consomme des trucs compulsivement et comme ça,
c'est ma façon de compenser toute cette émotion et toute cette vague que je ressens. Il y a d'autres personnes qui compensent en faisant du sport comme des malades, comme ça ils détruisent leur corps, ils l'épuisent à un point où la seule façon d'être, c'est d'aller dormir parce que tu n'en peux plus de toi. Tu as emporté ton corps au bout de ses bouts. Il y a d'autres personnes qui carrément, je vais dormir. Je vais dormir, je vais attendre que ceci se passe. Mais le truc est, je suis toujours à mon café. Le truc est que tant que tu es en train de compenser, tu es en train de, quelque part, encourager le flou artistique. Tu n'es pas en train de décider de faire quelque chose avec ça. Et que, en fait, lorsqu'on est en train de voyager, de naviguer, de traverser des saisons hautement neptuniennes comme celle-ci, le truc est, occupe-toi de ça. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu choisis de faire avec ça? Est-ce que tu vas continuer à encourager le flou artistique en restant dans je reste dans ma zone de confort. Ma zone de confort, c'est je compense à travers la nourriture. Ma zone de confort, c'est je fuis à travers le sport. Ma zone de confort est je fais la fête, je me bourre la gueule et le lendemain matin, je suis en coma. Et donc, voilà, je n'ai pas à m'occuper de tout ce truc que je suis en train de ressentir et qui est super important. Parce que ce truc que tu es en train de ressentir te permet d'identifier le travail que tu as encore à faire. Et regarde, Neptune est entré en Poisson en 2012. Et dans ta zone Poisson de ton thème à toi, chacun de nous avons un secteur Poisson, tu as un rêve. Tu veux accomplir quelque chose. Tu le veux, tu le désires. Tu sais, tout ce que tu as fait dans ta vie jusqu'à présent, tout ce que tu as fait activement, est parti d'une idée tout ce que l'homme d'ailleurs a fait dans la vie, est parti d'une idée ça, c'est possible. Ça, je peux le faire. Ça, je voudrais faire ça. Et ça, je m'imagine que ça pourrait aboutir à ça. Bien sûr, tu ne matérialises pas avec Neptune. Neptune te donne juste accès à ces possibilités-là. Tu matérialises avec d'autres trucs. Mais ce que je veux te dire, c'est que tout part de là. Et depuis que Neptune est arrivé dans le secteur Poisson de ta roue, donc en 2012, eh bien, il a déclenché un rêve. Il est venu accomplir un rêve là. Il est venu il est venu te faire voir que là-dedans, un rêve est possible. Les transits de Neptune sont longs. Il va rester là jusqu'en 2026. Il n'a pas terminé. Toi, tu n'as pas terminé de faire, disons, véritablement contact et faire véritablement le travail avec ce rêve. Ou peut-être que oui, que tu t'es déjà mis au travail. Peut-être que oui, et je l'espère pour toi. En tout cas, c'est mon cas. Depuis qu'il est arrivé, Neptune, chaque 2 ans, plus ou moins, il se rencontre avec Mars. Mars est ta capacité de prendre l'initiative active. Et à chaque fois que Mars rencontre Neptune dans ce secteur où toi, tu as la possibilité de vraiment faire contact avec un énorme rêve et le rendre réalité, eh bien Mars te permet de comprendre ce qu'il te faut faire. Ok? Il y a beaucoup de fois où on s'acharne, mais on s'acharne véritablement pour faire des choses, où on met tout notre effort, où on se dit mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour pouvoir avancer dans ce sujet parce que je me rends compte que malgré tout ce que je fais, je n'avance pas. Et le message des conjonctions Mars-Neptune est justement pour te dire, écoute, Mars en Poisson n'est pas Mars en Bélier. Mars en Poisson n'est pas je fais. Mars en Poisson, c'est j'agis pour ma vision et pour mon rêve. Et il y a des fois non, la plupart du temps, quand tu as essayé de tout faire et que tu n'es pas arrivé au résultat que tu cherches, eh bien peut-être que la voie c'est de commencer à être. Et que peut-être que la voie c'est de commencer à te poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être
pour matérialiser ce rêve? Être. Qui devrais-tu être pour matérialiser ce rêve que tu veux? Pour pouvoir agir, disons, en tant que porteur de ce rêve et matérialiseur. Voilà. Donc, en fait, c'est le message de cette conjonction qui, bien sûr, se tient aujourd'hui, mais c'est pas bon. Écoute, si ce week-end, je ressens pas trop de trucs, si ce week-end, j'ai pas eu des vagues émotionnelles, ça veut dire que ouf, il y a rien pour moi et c'est bon. Non. C'est le dernier quartier. On est en pleine saison d'éclipse. Vénus est rétrograde. Elle vient de faire le star point. Le Venus star point s'est fait au carré de Neptune. Mercure va rétrograder. Comment te dire que ce n'est pas ce week-end. Alors moi, j'ai voulu venir te déposer cette information pour que ce week-end, que tu puisses, quand le week-end, c'est ces moments où Neptune vient nous voler du temps, nous dérober du temps pour qu'on s'occupe des trucs, tu vois, parce qu'on n'est pas dans le je fais, j'ai le travail, j'ai les enfants, il faut que je dépose ci, il faut que j'aille faire ça, les courses. Le week-end, on est plus calme. Et donc, Neptune vient et nous vole des instants pour justement nous transporter là et occupe-toi-en, ressens, feel all the feels. Feel all the feels, ça n'a tué personne, je te le jure. Ok? Du coup, je voulais venir te déposer ce message aujourd'hui pour que tu puisses utiliser ceci pendant ce week-end et peut-être commencer à te poser les questions, comme toujours. De quoi je rêve tellement fort dans cette partie poisson de ma roue, ok? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent et qui ne m'a pas véritablement permis d'aboutir à ce rêve que j'ai là-dedans? Qui devrais-je être? Qui devrais-je être pour pouvoir aboutir dans ce rêve? Et peut-être que tu peux commencer à dresser la liste de plus que ces choses que je veux faire avant la quarantaine ou avant de mourir, c'est partie de moi que je voudrais être avant la quarantaine, avant de mourir. Parce que avec le dernier quartier, tu as aussi la possibilité d'identifier ces parties de toi, ces parties de ta biographie qui t'empêchent d'être cette personne ou qui t'éloignent d'être cette personne qui finalement est ce qui t'empêche d'aboutir dans ce projet et dans ce rêve. Donc bon, comme il y a Mars dans la combine, eh bien, il faut chercher beaucoup des sentiments d'animosité, d'aigreur, de dépit, de rancœur ou de rancune, d'amertume. Qu'est-ce qui te réveille ça en toi? Parce que c'est dans ces relations, dans ces situations où tu ressens ça, il y a du contenu, de l'information très important pour que tu explores et que tu te dises, ici, il y a quelque chose que je n'ai pas encore lâché. Ici, il y a quelque chose du passé à laquelle je m'accroche encore, qui ne me laisse pas être et faire. D'abord être, hein? On est d'accord qu'on est un être humain et pas un faire humain, et donc on se focalise sur ça. Et donc, traverser cette confusion, ce flou et toutes ces émotions vivantes en te disant, je me focalise sur ce que je veux être d'abord. Et ça va me permettre de faire ce que je veux faire. Alors, pour te donner des repères, les conjonctions qui se sont tenues dans le signe des poissons entre Mars et Neptune, je vais te donner plus ou moins les dates pour que tu aies un repère. Il en reste 2 dans cette zone, une en 2022 et une en 2024. Après ça, Neptune sera parti. Et Neptune va prendre plus de 100 ans à revenir en poisson. Donc je pense que tu veux profiter
Tu veux profiter et comme on est toujours dans l'approche des baby steps, ce n'est pas un truc de « Mon Dieu, je m'angoisse, il faut que je fasse un truc ce week-end. Avant que Mercure ne reprenne le mouvement direct le 12 juillet, il va falloir que je boucle l'affaire. » C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 2, 4, 6. Il va y avoir 7 conjonctions en tout, entre Neptune et Mars dans cette zone. Donc, crois-moi que la prise d'action dans cette zone, pour cette vision que tu as, ce rêve, n'est pas un truc que tu es obligé de faire là, dans les 3 semaines qui suivent. Mais là, dans les semaines qui suivent, pas les 3, j'ai envie de te dire un peu plus, tu as énormément d'énergie disponible pour te pencher sur ce sujet, pour travailler ton rapport au flou artistique, pour voir comment tu gères les brumes neptuniennes. Et d'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans ce travail, eh bien, je t'invite à nous rejoindre dans le programme Architecte de ma vie, qui est justement un programme de travail, de conscience de soi, où je suis en train de mettre aujourd'hui en ligne des leçons pour faire le travail de la clarté à travers la brume neptunienne et tous ces trucs-là. Voilà. Donc, les dates que je voulais te donner. Février 2013, début février. Fin janvier 2015, tu peux noter, tu peux faire, tu vois, la rétrospective, la biographie, le détective de tes moments Mars-Neptune. 1er janvier 2017, 7 décembre 2018, 13 juin 2020, le jour qui nous occupe, et les suivantes arriveront mi-mai 2022 et fin avril, ce sera la dernière, 2024. Alors, comment crées-tu les conditions nécessaires pour que ce rêve que tu as, cette vision que tu as, puisse être animé ou puisse être créé dans la réalité que Mars gère super bien. Voilà. Eh bien, c'était mon message aujourd'hui. Alors, c'est vrai que avec le dernier quartier, on peut être en train de se sentir un peu vidé d'énergie. C'est normal, avec les éclipses aussi. Mars en Poisson n'est pas particulièrement tonique non plus. Donc, on peut se sentir un peu comme ça, mou. Laisse-toi le temps d'être mou. Tu vois, être mou te permet justement de connecter avec cette énergie qui se rend disponible pour toi en ce moment. Le dernier quartier de lune est un moment du cycle lunaire connu pour être excellent pour lâcher prise. Lâcher prise de quoi? De ces choses qui t'empêchent d'être. Être pourquoi? Pour pouvoir faire ce que tu veux faire dans ce secteur poisson de tarot, qui bien sûr n'affecte pas que le secteur poisson de tarot, mais l'entièreté de ta vie. C'est ça. Donc, voilà aussi, le dernier quartier se tient en trigone à Mercure en Cancer qui s'apprête à rétrograder. Donc, les choses que tu vas peut-être commencer à comprendre au cours de ce week-end, eh bien, tu vas terminer de les digérer au cours de la rétrogradation de Mercure, donc entre le 18 juin et le 12 juillet de cette année. Et tout ceci est en rapport aussi avec la prochaine éclipse, 21 juin, qui se tient en Cancer, avec tout le travail qu'on a fait sur les nœuds, avec le nœud nord en Cancer, le travail de prendre soin de nous, d'apprendre de nous écouter davantage, de savoir ce dont on a besoin, de porter un regard plus bienveillant envers nous-mêmes, plus respectueux de nos processus, de ce petit côté mou qui est tellement adorable et humain, qui nous rend humains, qui nous sort de ce truc machine, résultat, PIB, toujours plus, travailler plus, auquel beaucoup d'entre nous dans le monde entier avons pu goûter pendant ce fameux confinement. Combien de gens je suis en train de revoir ces jours-ci depuis que on s'est déconfiné qui me disent « Oh, ça m'a fait trop de bien
le truc, quoi. J'ai pris mon temps pour être avec ma famille, je faisais les goûters avec mes gamins, je me suis découvert un goût pour le jardinage. Bref, tous ces petits gestes qui nous font tellement de bien et qui sont tellement cancer, parce que cancer est là pour faire du bien. Viens, on va rester là, on va se faire du bien, tu vois, hein, ça fait du bien de ne pas sentir qu'il faut faire un truc. Ça fait du bien que on doit pas sortir, se battre là dehors, qu'on peut rester ici et profiter de ce moment. Toi et moi, hein, nous tous, la famille, allez, comme ça. Donc du coup, tout ce travail qu'on a fait depuis fin 2018, qu'on est dedans, vient quelque part s'inscrire dans ce rêve que l'on a aussi en Poisson. Et Mercure, avec sa dernière rétrogradation en Cancer pour un bon moment, va nous permettre peut-être de terminer, de comprendre cela. Voilà, donc je vais regarder vos messages et après je vais partir. Hein? Donc du coup, du côté d'Instagram, toute une tablette de chocolat, ça n'a rien changé. Ben non, les mécanismes de compensation ne changent jamais rien. Au contraire, nous font culpabiliser. En plus, ce qui augmente énormément la sensation de flou et qui a un très fort impact sur notre estime de nous. Quand nous choisissons de rester dans le flou artistique, en nous disant que l'univers va décider pour nous, en espérant que quelqu'un vienne, ou j'en sais rien, que le moment passe, ou si je bois 3 litres de café, je vais me sentir mieux. En réalité, on continue à encourager ce truc que ça ne revient pas à nous de nous en occuper, que nous, on ne sert à rien, en réalité. Alors que non. Alors que tout dépend de toi. Marie dit, j'ai une amie qui a Mars en Poisson et en ce moment elle est en train de tout faire pour réaliser son rêve, elle change de vie, c'est magnifique, elle est en train de surfer les vagues neptuniennes avec son Mars, je suis merveilleusement contente pour elle, qu'elle serve d'inspiration pour ceux qui la regardent. Bon les filles, vous avez bonjour à toutes. Lily, tout bug, en fait, autour de moi, même la voiture, faire à repasser, recette, dessin, il n'y a rien à faire. Comment es-tu en train d'encourager ça? Comment es-tu en train de bugger avec ce moment? Philippe, merci. Lily, aurais-tu un bouquin à me conseiller pour commencer en astro et comprendre pour une novice? Eh bien, écoute, je te conseille les bouquins de Arroyo, Stephen Arroyo. Excellent. Lily, la plupart sont des fins de quelque chose chez moi. La plupart des dates que je t'ai données, des conjonctions Vénus, Mars, Neptune. Non. À toi de faire le travail. Abby, pour le programme architecte de ma vie, quels sont les prérequis, s'il vous plaît? Quel est le tarif, s'il vous plaît? Alors, les prérequis, il te faut t'y connaître un tout petit peu en astro, t'avoir penché. Dans le programme, il y a une mini formation pour mettre quelque part à plat les bases en astro, mais tu ne peux pas être débutante, genre je ne sais pas de quoi tu me parles quand tu parles de Gémeaux, et je ne sais pas, ah bon, il y a des maisons, et c'est qui Mars, c'est pas le dieu de la guerre, tu vois, si t'es à ce niveau-là, c'est vraiment pas un programme pour toi, et c'est un abonnement mensuel, le tarif est de 44 € par mois. J'ai voulu le faire comme un abonnement à la salle de sport, sauf que c'est un abonnement à la salle de sport spirituelle. Voilà. Et une éclipse pour le jour le plus long, c'est assez symbolique et super symbolique. Je vais vous en parler bientôt. Je pense que je vais faire ça en type article, pas en live ni en masterclass. Donc, je vais vous en parler au cours de la semaine prochaine. Voilà, les filles, les garçons, si vous n'avez plus de questions, je vous souhaite un bon week-end. Écoutez, si vous avez un cours d'eau près de chez vous, un cours d'eau naturel, hein, que ce soit une source, que ce soit une rivière, un fleuve, que ce soit la mer, si vous avez la chance comme moi d'avoir tous, donnez-vous un petit moment au cours de ce week-end pour aller écouter l'eau couler. Comment dire,
vous synchronisez avec cette énergie tellement fluide que nous donne l'eau pour aller vous asseoir, même si là où vous êtes dans le monde, il fait pas suffisamment chaud pour aller dans la mer, ce qui serait excellent, hein, de se baigner dans la mer, de profiter, de baigner dans cette énergie hyper neptunienne. Neptune régit tous les cours d'eau. Au moins, synchroniser avec cette énergie, avec cette fluidité, avec ces vagues qui arrivent et faire un moment de vous livrer à ce va-et-vient des vagues ou à ce cours d'eau qui coule à côté de vous, ou peut-être que vous pouvez juste plonger les pieds dedans et ça vous fait du bien. Mais ce serait une bonne idée. Et si pour la raison que ce soit, parce que vous vivez en pleine montagne, en pleine campagne et que ni le fleuve ni la mer est une possibilité pour vous, vous faire un bain, pas nécessairement hyper long, avec une musique qui vous détende et mettre des sels Epsom si vous avez, ce serait magnifique. Et vous plongez dans cette eau et laissez que cette énergie neptunienne vous enveloppe et vous laissez porter par cette énergie et vous accorder énergétiquement. Ce serait vraiment un très bon moment pour le faire en plein dernier quartier en Poisson, avec cette conjonction, avec tout le moment hautement neptunien que l'on traverse. Et surtout, si toi tu es une personne hautement neptunienne, c'est-à-dire que tu as un amas de planètes en Poisson, des planètes en conjonction à Neptune, tout ça dans ton thème astral, Lune, Soleil ou ascendant en Poisson ou en conjonction à Neptune. Si tu es une personne hautement neptunienne et que tu as ces éléments-là dans ton thème, encore plus, fais ça encore plus. Si tu as Mars en Poisson, fais ça encore plus. Voilà. Bon. Martine me demande si je peux faire un post pour pouvoir noter le nom de l'auteur pour découvrir l'astrologie. Eh bien, écoutez, quand je publierai cette vidéo sur YouTube tout à l'heure, je laisserai dans les commentaires dans le texte de mon blog, je laisserai Stephen Arroyo. C'est un grand classique de l'astrologie qui parle avec un langage très très simple et qui est vraiment excellent pour démarrer. Très bien les filles. Bon vu que plus personne n'a rien à poser comme question, passez un bon week-end. Ressentez... Ah non, attendez. On va choisir. Et je vous donne les réponses lundi dans le blog. Je vais choisir 2 cartes. Vous allez choisir celle qui vous convient le plus pour ce moment de besoin de clarté intérieure, d'apprendre à prioriser les choses, de sortir des mécanismes de notre zone de confort. Parce que la zone de confort, elle est pas mal par moment, mais il y a des fois où on reste là de façon un peu compulsive. Du coup, je vais choisir celle-ci et celle-ci. 3. Carte numéro 1. Je te laisse la regarder. Carte numéro 2. J'avais dit 2, mais la troisième, elle s'est faufilée. Carte numéro 3. Du coup, carte 1, carte 2, carte 3. Je te laisse faire ton choix et je publie les résultats lundi. Ok? Pour que tu aies un petit message sur lequel poser ton intention au cours de la semaine. Que ce soit un peu plus agréable. Bon allez, bon week-end à vous.